Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation de deck Star Wars Unlimited sur la chaîne des Brothers et Florent. Un deck avec Boba Fett comme leader et une base jaune avec la capacité de donner -4 à une unité non leader pour la phase. Donc 25 points de vie pour cette base, mais on va apprécier cet effet parce qu'on va parfois vouloir protéger des unités pour finalement rentabiliser certaines actions, etc. Enfin bref, on va parler de tout ça par la suite. Ce deck, c'est pas un deck Boba Fett, c'est un deck chasseur de primes, pègre, limite on pourrait dire un deck Jabba, et vous allez voir, c'est vraiment toute l'essence de l'affinité jaune, c'est la ruse. Donc, dans notre sommaire visuel, nous allons retrouver nos unités qui vont permettre d'économiser de la ressource, notamment quand on joue des événements. Des unités qui vont avoir des effets autour des événements joués, justement. On fera un point sur Boba Fett, voilà. Puis sur les unités qui ont pour effet une fois joué, et on verra qu'il y a une mécanique autour de cela, des choix qui ont été faits. Deck peu basé sur des grosses ressources de dégâts, donc on verra 5 cartes qui permettent de booster un peu les dégâts. Nos cartes contrôle, qui on le verra, ont été choisies non pas par hasard, mais parce que ces événements ont une particularité bien précise. Ensuite, l'événement double affinité jaune qui présente de nombreuses possibilités. Et une unité bien sympa dans ce deck monochrome, les gardes gamouriens. Donc commençons tout de suite en présentant Jabba. 2 en attaque, 8 points de vie, pour un coût de 4 ressources. Franchement très sympa en termes de stats. Défensivement, c'est une unité faite pour durer. Peut-être moins pour infliger des dégâts, ça vous l'aurez compris. Et que nous dit Jabba? Parce que si je le présente en premier, c'est peut-être parce que c'est la pierre angulaire de ce deck. De nombreux choix ont été faits en fonction de lui, et ces choix, ce sont les sous-types renseignés sous les cartes. Et le sous-type astuce, présent sous les cartes événements, va nous intéresser. Enfin, plus que nous intéresser. Parce que Jabba, il dit que chaque événement qui contient le sous-type astuce, ce que nous jouons, coûte une ressource de moins. C'est très fort. Mais surtout, après avoir joué Jabba, on va piocher 8 cartes dans notre deck, et choisir et piocher un événement astuce parmi ces 8 cartes. Incroyable, non? Du coup, sans présenter les cartes, car nous le ferons plus tard, voici les événements que nous allons intégrer dans le deck en lien avec Jabba. Ils ont tous le sous-type astuce. Pour un total de 11 événements dans le deck, c'est pas mal. Et c'est fluff. Jabba n'opère jamais sans son acolyte, Bib Fortuna. Lorsqu'on le joue, il est shieldé, et plutôt que d'attaquer avec cette unité, on peut l'incliner comme action pour jouer un événement de notre main pour une ressource de moins. Évidemment, cumulable avec l'effet de Jabba, étant donné que celui-ci n'est pas une action, mais un effet passif permanent. Jabba est compté à 3 exemplaires dans ce deck, Bib Fortuna 2 exemplaires. Au cumul, nous avons déjà présenté une mécanique particulière de ce deck là, 5 unités et 11 événements, soit 16 cartes. Et il y a un autre événement que nous présentons plus tard, qui a 4 ressources, qui n'est pas une astuce, mais qui peut être réduit de 1 en coût grâce à l'effet de Bib Fortuna, en 3 exemplaires. Donc là, on n'est pas à 16, mais on est à 19 cartes dans ce deck concernant cette mécanique. C'est intéressant, non? Voilà. Donc continuons. Nous avons l'effet de notre leader Boba Fett qui va nous permettre de redresser une ressource si une unité ennemie a quitté le jeu, par une élimination de notre part d'un autre adversaire, dans des parties à plus de 2 joueurs, ou par le biais d'un effet d'une carte adverse sacrifiant une de ses unités. Je pense à Palpatine, mais il y a d'autres effets. Boba déployé à 5 ressources, c'est très fort. Au-delà de ses stats, meilleur que certains leaders à 6 ressources, son effet permet de redresser 2 ressources. On peut vraiment faire des tours où l'économie elle est dingue en fait. Si on prend en compte cet effet-là, et ceux de Jabba et Bib Fortuna, sympathique. Voici maintenant les unités qui concernent des effets par le biais des événements. L'agent BSI, vous le jouez, si vous avez un événement en main, vous le révélez et vous infligez un dégât à une unité. Avec Jabba, vous aurez déjà révélé un événement, si vous l'avez joué bien sûr, donc on comprend bien que cela va de pair. Bossk, ensuite, notre Trandoshan préféré, n'a pas des stats incroyables pour un coup à 5 ressources, mais en effet, quand vous jouez un événement, vous infligez 2 dégâts à une unité. Et qu'est-ce que c'est fort ça? Et l'équipe de chasseurs de primes. Si je dois préciser que Bossk et les chasseurs de primes en embuscade d'ailleurs,
Une fois que vous les jouez, les chasseurs de primes, vous pouvez récupérer un événement de votre défausse dans votre main. Et c'est incroyablement fort, fait. Le flood qui est capable qui est capablement possible de mettre en place, pardon, c'est d'une violence inégalée. Enfin, c'est un truc de fou. Enfin, entre Jabba, on va piocher. Entre boss, quand on joue, on met 2 dégâts. Entre eux, on va le rechercher dans la main. Enfin, c'est incroyable. Moi, j'adore. On voit bien qu'il y a une réelle synergie en fait autour de ces événements, qu'on peut jouer d'ailleurs à plus bas coût, grâce à Jabba et Bib Fortuna, et des effets, des unités sélectionnées pour avoir des effets en fonction de ces événements. Boba Fett, en tant qu'unité, c'est une unité très intéressante en termes de stats. 3, 5. Et surtout, un effet que je vais pouvoir clarifier, pour ceux qui ne comprendraient pas vraiment. Qu'est-ce qu'il veut dire, et surtout comment bien l'utiliser, au-delà de ce qu'il veut dire. Déjà, ça concerne une unité qui n'est pas entrée en jeu à ce round. Okay, donc ça fait au moins un round que votre adversaire l'a en jeu. Puis la condition est qu'elle soit inclinée, cette unité. Donc, ou il a attaqué avec, ce qui est plus classique, ou il a utilisé une action qui l'incline, comme on l'a vu nous avec Bib Fortuna par exemple, on n'attaque pas mais on l'incline pour faire l'action, ou vous l'avez incliné par le biais d'un effet d'événement ou d'unité. Donc, ensuite Boba Fett, l'effet attaque se déclenche avant l'attaque. Donc vous infligez 3 dégâts au défenseur. Et si ce défenseur a 3 points de vie ou moins, bah il est éliminé avant l'attaque. Donc Boba l'élimine et ne subit pas de dégâts en retour. C'est là que c'est intéressant. Boba va venir éliminer les unités à faible point de vie restant, en restant full HP. Et ça c'est très fort. Et s'il devait subir des dégâts en retour, il a 5 HP. Pour une unité à 3 ressources, c'est plus qu'honnête. Donc vraiment, il est là pour mettre des bons petits dégâts avec cet effet-là. Le Fire Spray, de fait, il est ultra fort. Et si vous avez Boba en leader ou en unité sur le board, il arrive en jeu redressé. C'est presque comme embuscade, sauf que vous attaquez pas tout de suite. Il est redressé. Nos autres unités spatiales n'ont pas été choisies par hasard. Et vous allez le voir, car un autre choix a été fait lors de la construction de ce deck, c'est qu'ils ont tous une fois joué. Je considère le protéger comme une fois joué, vous allez voir pourquoi, parce que une fois que vous le jouez, vous shieldez l'unité. Donc finalement, c'est un petit peu pareil. C'est juste pas présenté de la même manière, avec le même mot-clé. Bref, l'astropilote, une fois joué, si vous avez une autre unité jaune, c'est-à-dire tout ce que vous avez dans ce deck, vous inclinez une unité ennemie qui coûte 4 ou moins. Oh là là, ça va bien de pair avec Boba Fett, qu'on a vu précédemment ça. Le défendeur donc, une 3 sur 2, shieldé. Voilà. Pas besoin d'en dire plus. Et le chasseur piraté. Alors cette unité, pour 2 ressources, c'est une 2-4. Des stats plus que respectables, en plus raid 1, donc considéré 3-4 en attaque. Franchement, en unité spatiale, c'est de très 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 bonnes stats pour 2 ressources. Donc quand on fait une unité comme ça, quand il y a un créateur du jeu qui crée une unité comme ça, le truc c'est qu'elle a un effet qu'on pourrait qualifier de contrainte. Ok, on ne crée pas des unités cheatées comme ça pour rien. Alors il y a des cas où la seule unité qu'on joue, et alors on ne peut pas renvoyer dans notre main une unité non leader, donc c'est bien, la contrainte c'est ça, c'est de la jouer en tant que première unité déployée, ou alors, on a mis dans ce deck quasiment que des unités qui ont un réel bénéfice par le biais de leur effet, une fois jouées. Donc si elles reviennent dans la main, c'est plus une contrainte, c'est un effet bénéfique en fait. Et protégée, si elle revient dans la main, si on la rejoue, on la shield à nouveau. Voilà. Donc encore un parti pris dans ce deck, et des choix très précis qui le bâtissent. Et vous allez voir, il y a d'autres cartes qui contiennent cette mécanique-là. Et au niveau terrestre, au-delà du fait que l'on voit 2 unités à double affinité jaune, ça au passage, on voit des effets, une fois joués, redoutables. Regardez la main d'un adversaire, et défaussez-en une carte non unité. Non mais c'est trop fort. Et si on peut le rejouer, on en profite. Le videur de la cantina, vous pouvez renvoyer une unité non leader dans la main de son propriétaire. Le même effet qu'on a vu précédemment, mais vous pouvez le faire pour votre adversaire. Donc sur une unité qui n'a pas spécialement d'effet une fois jouée. C'est très fort. Ou même même s'il a un effet une fois joué, si c'est un fort coup en ressources, c'est fait pour ralentir la progression de l'adversaire. Je vais penser même à un Mace Windu, un Luke, enfin bref. Même s'ils ont de forts effets,
le fait de l'envoyer dans la main, ben, vous allez ralentir parce qu'il va devoir repayer les ressources. Bref. Et le contrebandier, que j'ai choisi de rajouter au dernier moment dans ce deck, en un exemplaire. Il a l'effet protégé, et donc vu que je considère que c'est comme un effet une fois joué, avec le shield, bah, c'est très fort. Et c'est plutôt, ça coûte 2 ressources, c'est plutôt économique. Et on n'en a pas parlé pour ça, mais elles ont aussi un effet une fois joué. Il y a évidemment Jabba, Pip Fortuna, l'agent du BSI et l'équipe de chasseurs de primes. Tout ça, c'est 26 unités sur 34. Donc voilà, c'est pas dû au hasard, c'est un réel parti pris, c'est un choix de deck building. Maintenant, notre petit plus offensif, et surtout pour surprendre l'adversaire, il y a Shot First, tirant en premier, pour attaquer en +1 instantanément. Alors Snapshot Réflexe permet aussi d'attaquer instantanément, après l'avoir joué, avec +1 en attaque, mais ce qui différencie les deux, c'est que Shot First, tirant en premier en français, va faire en sorte que vous infligez les dégâts en premier. Si vous éliminez l'adversaire, vous ne subissez pas de dégâts du défenseur en retour. Snapshot Réflexe, réflexe instantané en français, fait que vous prenez quand même les dégâts en retour. Hein, il n'y a pas d'effet cheaté là. Ou peut-être pas sur Boba Fett unité, n'oubliez pas l'effet en attaque, hein, je dis ça comme ça. Mais surtout, vous avez +1 en HP, et c'est permanent, c'est une amélioration. Hein. Donc pour une prochaine attaque ou en défense, c'est toujours là. En tout cas, j'apprécie fortement ces deux cartes, parce qu'elles donnent un aspect imprévisible, et je pense que c'est très important dans un deck comme celui-ci, d'autant plus que ce deck, il n'y a pas de carte avec des fortes valeurs en attaque, en puissance. Et bien maintenant, on va présenter nos événements astuces. Alors Shot First, qu'on vient de voir, et les 3 autres, plutôt à vocation contrôle, avec je n'avais pas le choix pour gérer 2 unités en une carte. Et je le précise là. Oui, c'est 7 ressources le coup. Alors c'est 2 unités, mais surtout sans condition. Nombreuses sont les cartes comme Astéroïde Sanctuaire, où on contrôle l'unité, mais par exemple ensuite il y a un effet en fonction du coût de l'unité, ou alors ça peut être la puissance, ça peut être les points de vie restants, etc. Alors voici pourquoi je n'avais pas le choix, à un coût si important, et en plus c'est 2 unités. Même si en face ce sont des unités à 10 ressources, 9, 8, que sais-je, ça marche quand même. Et ça c'est extrêmement fort. Inutile de le préciser. Mais je le fais. Alors c'est utile, je sais pas. Enfin, bref. Donc astéroïde. On incline librement une unité, puis on shield une unité alliée qui a un coût de 3 ou moins. Guet-apens va permettre de renvoyer dans la main de son propriétaire, à soi ou à l'adversaire, une unité non leader. Et ensuite rusé. Alors là, on choisit 2 effets parmi ces 4. Renvoyer dans la main de son adversaire une unité de puissance 4 ou moins. Donner 4 en attaque à une unité pour cette phase. Incliner 2 unités. Ou défausser une carte au hasard prise dans la main d'un adversaire. Ça se combine bien avec l'effet de Body Rook qu'on a vu précédemment. Donc ces 4 effets sont très forts. Mais je pense qu'on va choisir des combinaisons de 2 effets en fonction de si on subit, si on est en phase de défense, d'attaque, de contrôle. En tout cas, on a tout un lot de possibilités, et vraiment, le tout c'est très très intéressant. Je précise que si c'est pour utiliser à nouveau un effet une fois joué, vous n'avez qu'une unité en un seul exemplaire qui a une puissance supérieure à 4, et c'est le Fire Spray de fait. Donc les possibilités sont vraiment énormes, ce qui en fait une carte très très intéressante dans ce deck, bien que cet effet soit principalement destiné à être utilisé sur l'adversaire, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais vous avez en fait une option en plus, vu qu'on a construit un deck autour de ça, et ça c'est très fort. C'est plus que fort, donc en fait c'est pas que l'adversaire, ça peut être sur nous-mêmes. Comme Guet-apens en fait, je pense que c'est des cartes qui ont été destinées à l'utiliser sur l'adversaire, mais nous, on va prendre le truc à contre-pied, et on va s'offrir plus de possibilités. Notre dernière carte à présenter, c'est les gardes gamorréens, 4 ressources, une 4-4, et tant que vous avez une autre unité jaune, c'est-à-dire toutes vos unités, cette carte gagne Sentinelle. Donc ça c'est très fort pour défendre Jabba, Boba Fett, que sais-je, votre Boba Fett leader d'ailleurs, soit dit en passant. Et d'ailleurs c'est comme l'astropilote,
parce qu'on est sur du full jaune en fait. On a aussi cet intérêt-là de mettre des cartes comme celle-ci, où on a du full jaune, et donc l'effet, c'est pas vraiment une condition. Si vous avez une autre unité, t'es sûr que c'est du jaune. Et ça, c'est sympa de faire du deck monochrome comme ça. Et donc maintenant, concernant la courbe de mana. Alors, notre courbe de mana, nous avons 7 cartes à 1 en coût en ressources, 12 cartes à 2 de coût en ressources, 10 cartes à 3 en coût en ressources, 8 à 4, 6 cartes à 5 avec un coût en ressources à 5, 4 cartes avec un coût en ressources à 6, 3 cartes avec un coût en ressources à 7. Et si j'ai dit tout à l'heure que cette carte, je l'avais rajoutée au dernier moment, c'est parce que je comptais au début mettre 3 cartes Boba Fett. Finalement, j'en ai mis que 2 exemplaires avec celle-ci. Qu'est-ce qui est important aussi de regarder, c'est que les coûts des ressources des cartes, il faut aussi un certain nombre de cartes qu'on peut jouer dès le premier tour. Donc, au niveau spatial, on a 3 et 3, 6, et 2, 8, et 2, 10, et 1, 11. Donc en fait, celle-ci, on peut la jouer dès le premier tour, et donc ça nous fait 11 unités, tout confondu sur du coup 34, puisqu'on a 24 terrestres et 10 spatiales. Voilà, c'était une petite justification supplémentaire. Et donc ça nous fait 14 événements, 34 unités et 2 upgrades. Alors j'ai indiqué que la difficulté de jeu de ce deck était de 2,5 étoiles sur 5. Pourquoi ? Il y a quand même pas mal de synergie. Après, les effets sont plus ou moins les mêmes. La mécanique est construite dans ce deck, donc disons que c'est assez prise en main. Rien n'a été inventé sur les synergies des persos, hein. C'est plutôt fluff. Jabba, Bib Fortuna, Boba, Bossk, les chasseurs de primes. Enfin, tous ceux qui ont vu les films savent que les créateurs du jeu, ils ont fait en sorte que tout ça, ça match. Alors le fait de pouvoir remettre en main des cartes, c'est quand même un sacré gameplay à maîtriser. C'est pas non plus évident. C'est pour ça qu'en fait, je les situe au milieu. Après, c'est comme mon avis, hein. Mais justement, en parlant d'avis, on va écouter celui de Cédric. Bah ouais, c'est la chaîne des Brothers, on est deux. Autant partager l'avis de quelqu'un d'autre. À mon avis, ce deck, c'est pas vraiment un 2,5 de difficulté, parce qu'on voit déjà qu'il n'y a pas énormément d'unités qui ont de grosses valeurs d'attaque. Alors bien sûr, on a les gardes gamoréens qui ont 4, on a les Bounty Hunters qui ont 4, Bossk qui a 4, on voit aussi le vaisseau de Boba qui a 5, mais c'est quand même une mécanique de jeu, le trick qui va jouer sur du contrôle, le fait de faire des effets quand c'est joué, et de potentiellement, grâce au vaisseau qui fait revenir dans la main une unité amie, de plutôt bien maîtriser le bounce. Le bounce, c'est-à-dire, c'est le fait de faire remonter des cartes dans votre main pour pouvoir les rejouer par après. Également, le contrôle, comme j'avais dit dans une précédente vidéo, il faut bien connaître la méta. Donc c'est un deck qui, si vous le connaissez, si vous le jouez à la perfection, vous connaissez bien à peu près les decks adverses, vous savez à quoi vous attendre, qui peut être redoutable parce que votre adversaire, il ne pourra pas anticiper tout ce que vous allez faire. En revanche, ça demande une certaine maîtrise et de beaucoup s'entraîner avec le deck, de beaucoup le practice, parce que du coup, ça va être assez dur, et là votre adversaire va pouvoir profiter de la moindre erreur que vous allez faire. Et or, une erreur sur un deck contrôle, ça va se payer cash, parce que derrière, votre adversaire va vous le faire payer, étant donné que le but, ça reste quand même de détruire la base adverse. Voilà. Donc, en termes de difficulté, je mettrais plus 3,5. Voilà, je pense que c'est bien de ne pas avoir qu'un seul avis. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu, bon jeu, bon jeu.